Bonjour, on peut nous modifier nos caractères juste avec des ondes. Et ce, il faut comprendre c'est quoi la perception. La perception, c'est ce qu'on reçoit et ce qu'on donne et ce qu'on dit. Et les gens n'ont pas cette culture et ces connaissances scientifiques. Je dis les gens, pas tout le monde, je veux dire. Et ils font pas de recherche, c'est pas leur domaine. Donc, pour expliquer les choses, c'est ça. On va aller très simplement. On va parler de résonance. Résonance, c'est quelque chose quand on fait un écho dans une pièce et ça répète. Donc, l'écho, c'est le son qui nous revient. Perception, c'est ce qu'on capte. Donc, on émet quand on parle, on fait vibrer des cordes. Dans la voix, c'est un émetteur et l'émetteur va faire vibrer les cordes vocaux. Par contre, les oreilles, eux, ils font le contraire. Dès qu'ils entendent un son, comme on prend un son musical, comme le do ou le ré, eh ben, il va faire vibrer certaines parties correspondant à ces sons. Donc une fréquence correspond à une vibration, on va dire, d'une petite corde comme pour une guitare. Donc c'est la voix inversée. Donc l'oreille, c'est le contraire de la voix en termes de réception, émetteur-récepteur. Et donc, on voit bien qu'on est fait de notre cerveau à l'intérieur, on a une âme, on a de l'énergie, et tout ça, ça va dans le sens émetteur-récepteur. Ce qui fait que, de la même façon, de la voix, la lumière traverse nos yeux, il nous donne des informations. Et le cerveau, il le traite tout seul. Il ne nous demande pas comment il va faire, il le fait. Il est fait pour. Donc, en conclusion, l'information qu'on nous donne, on peut aussi nous la manipuler, puisque si on connaît les fréquences de résonance de certains partis, on peut soit contrôler quelqu'un, soit attaquer quelqu'un, ou lui faire du bien. Maintenant, on va parler justement de nos ennemis qui, eux, ont un mal, ils se donnent du mal à nous pourrir la vie, on le voit dans le monde actuel, et ils le font bien avec les ondes. C'est d'où l'inertie, on ne bouge pas, on ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que non seulement on peut affecter 100 mètres de produits chimiques, hein, on prend par exemple de l'eau, 100 mètres de produits chimiques, on peut affecter l'eau parce que la structure de l'eau fait de sorte qu'elle porte un message. Les gens, faut savoir que l'eau a une mémoire et c'est connu scientifiquement, c'est prouvé. Il y a eu beaucoup de recherches, ça fait des années et la preuve elle est faite. Maintenant, à quoi elle sert? La mémoire de l'eau, c'est une structure. C'est comme par exemple une goutte d'eau. Les molécules sont, c'est toujours H2O. Mais comment ils s'associent les H2O pour faire une géométrie? Ça devient une structure. Et cette structure porte carrément l'information. Si on parle d'arbres, ben, ça sera des arbres différents. Et comment elles se modifient, ces structures? C'est comme pour la neige, quand on regarde la neige à l'intérieur, elle a une très belle géométrie. Mais comment on peut l'affecter par la pensée? On peut l'affecter, c'est-à-dire qu'ils ont pris un groupe de personnes et on l'affecte. Comment une pensée peut affecter une eau qui est distante de nous? Ils ont pris un groupe de gens qui méditent et ils ont trouvé qu'elle transforme l'eau. Donc les caractéristiques de l'eau, comment les atomes à l'intérieur H2O, les molécules, pardon, s'associent. Eh ben, la structure devient magnifique. Si on dit de bonnes pensées, la structure devient dégueulasse dans le sens de la destruction. Si on dit des mauvaises choses. Donc, l'action, réaction, émetteur, récepteur. On va parler maintenant de cette eau-là qui nous fascine parce que déjà, c'est de là où la vie on prend vie. Dieu nous a créés et il dit que c'est de l'eau, il a donné la vie. Et c'est une vérité, on le voit bien en nous. Plus de 80% en effet d'eau. Et cette eau-là qui est en nous, si on la structure d'une bonne façon, ben, c'est génial. Mais nos ennemis font tout pour que nous la pourrir. Alors non seulement ils peuvent nous donner de l'eau chimiquement, même si elle est potable, hein, et je ne dis pas qu'elle est potable, mais même si elle est potable, ben, on peut la pourrir d'une façon de la structure d'eau. C'est-à-dire l'eau, elle est chimiquement potable, elle est bien, mais si je casse la structure à l'intérieur d'une façon qu'elle soit visible, eh ben, on va nuire à la personne. Ou on peut soigner une personne. Actuellement, les meilleurs antibiotiques existants dans le monde, c'est de l'eau. Pourquoi? C'est de l'eau structurée. Elles vont avoir une structure où on va s'attaquer à ce qu'il y a de néfaste dans le corps. Et c'est connu, faites vos recherches. La deuxième des choses à savoir, c'est toujours l'émetteur-récepteur. Donc quand on boit de l'eau, on est porteur dans nos cellules de ce qui est néfaste pour notre corps. On va émettre cette énergie pour nos cellules, pour notre âme et pour nos pensées.
parce que on va se battre contre quelque chose qui est rentré en nous. C'est très difficile de se battre contre ces énergies. Donc, c'est des perturbateurs. C'est carrément comme si on a pris un produit chimique. Hein, faut dire ça. Hein. Un poison, c'est un poison. Et l'eau, on peut le transformer en poison par le fait d'émettre certains signaux volontaires. Hein, je dis bien volontaires, parce qu'involontaire, on peut le comprendre avec tous les appareils qu'on a. Mais moi, je parle des gens militairement destructeurs des peuples. On les appelle Gog et Magog, mais c'est une appellation de génération qui est dite dans les textes, même anciens. Et Gog et Magog, actuellement, sont en train de nous massacrer. On voit bien qu'ils ils prêchent sont dans tous les territoires, le vrai et le faux, pour que le vrai et le faux soient confondus et on fasse confiance à personne. Eux, ils se reconnaissent. Le pouvoir, ils le prennent graduellement. Ils rentrent dans les entreprises, ils sabotent les entreprises, ils mettent leurs hommes et ainsi de suite. Ils ouvrent des entreprises qui ont l'argent et on travaille pour eux. Ce qui fait que la pyramide, elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe jusqu'à elle devient toute puissante. Et pendant que les gens naïfs se laissent manipuler parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qui se passe, et puis ils sont désarmés parce que droguer quelqu'un, on peut le droguer avec de l'eau. Les gens, ils ne s'imaginent même pas. On peut droguer quelqu'un qu'avec de l'eau pure. Pourquoi? Parce que cette structure à l'intérieur, elle est étudiée pour. Je vais vous donner un exemple qui est très, très important. Il y a un qui a pris de l'ADN. L'ADN, quand on a un faible échantillon, l'échantillon, on peut le dupliquer. Pourquoi? Parce que pour les tests de l'ADN, s'il n'y a pas beaucoup d'échantillons, donc ils peuvent le dupliquer. Et ces appareils, on les trouve surtout dans tout ce qui est police criminelle pour avoir les échantillons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le monsieur, il a cherché une chose très simple. Il avait une spécialité, c'est chercher les signaux des bactéries par des sons spécifiques. Donc, il cherchait s'il y avait une bactérie qui pouvait justement jeter des poisons dans le corps. Et donc, il cherchait les parasites par des sons. Et qu'est-ce qu'il s'est mis à faire? Il a eu l'idée de penser à l'eau et dire on va chercher la mémoire de l'eau. Parce que ces parasites, est-ce qu'ils peuvent donner un signal à l'eau? Donc l'idée, il est parti dans la mémoire de l'eau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de l'eau simple, il a mis un échantillon pour dupliquer comme l'ADN. L'ADN, c'est une sorte de 4 éléments qui s'imbriquent d'une façon... donc ils peuvent reconstituer cet ADN, voilà, tout simplement. Mais il faut mettre les briques, c'est-à-dire qu'il faut mettre la matière première. Et il faut mettre l'échantillon. S'il n'y a ni l'un ni l'autre, il n'y a rien qui se passe. Il a mis en route un échantillon, il s'est dupliqué, il n'y avait pas de problème. Mais par contre, il a enregistré le signal, et de là, une fois que l'enregistrement a été fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a ensuite vidé, il a mis que de l'eau, il n'y avait rien d'autre. Et une fois que l'eau a été mise dedans, il a mis le signal, et l'échantillon est en train de se fabriquer juste avec le signal de l'enregistrement précédent. Donc il a fabriqué de l'ADN avec la matière première, mais l'architecte, le programme de formation, qui est l'information qu'il avait enregistrée pendant le processus de fabrication. Donc il a réinjecté le signal pour justement fabriquer cet ADN, et ça a marché. Il a eu un des prix Nobel d'ailleurs. Et donc on voit qu'on peut fabriquer de l'ADN. Qu'est-ce qui peut empêcher une personne de fabriquer un virus ou fabriquer n'importe quoi, juste même dans notre corps? Il nous suffit de lui envoyer ces signaux et que nous, on va réceptionner, il va nous les fabriquer dans nos corps. Il n'y a pas besoin de nous empoisonner autrement, hein. Juste avec un signe. Il envoie les signaux de fabrication de quelque chose. Notre corps, c'est un laboratoire et on a tous les produits à l'intérieur. Donc, à la question, si quand on a un ennemi qui te cible avec un matériel spécifique et veut te fatiguer, il a qu'à lancer des processus qui altèrent certaines fonctions, et bien on se retrouve avec pathologie sur pathologie, et ainsi de suite, d'où on ne s'en sort pas. Autre chose, est-ce que j'ai la preuve que ça existe? Pour moi, ça existe certain, parce qu'on m'attaque tout le temps, je sais de quoi je parle, et on fait taire les gens qui savent. Il y a eu des gens de population c'est des échantillons qu'ils ont pris au niveau mondial et au niveau planétaire pour faire un travail de recherche dessus. Une fois que le travail a été fait, c'est maintenant les prochains, c'est vous. Moi, je suis parmi les premiers groupes, ça date de
près de 20 ans, on va dire 15 ans que ça a grimpé de plus en plus. Mais donc je m'y connais très bien puisque j'ai subi et je continue à subir. Donc ça altère les fonctions, ça altère beaucoup de choses, hein. Donc une fois que l'échantillon d'hommes et de femmes sur quoi ils ont travaillé, là ils sont passés au contrôle à l'état mondial. Donc voilà, Gog et Magog, c'est qui? C'est une installation faite par des humains avec des complicités de mondes parallèles qu'on appelle en arabe les djinns, les génies en français, ou des extraterrestres pour certains, chacun les appelle comme ils veulent. On les voit pas, mais ils vivent là depuis longtemps avec nous. Donc le problème n'est pas le fait qu'ils soient là ou pas, c'est que les démons, les humains ont ouvert la porte aux démons, ils se sont associés, donc c'est les humains qui nous attaquent par le biais des démons et eux-mêmes. Et comment disons, ils leur donnent des connaissances, comment nous nuire et réciproquement. Donc, ils s'entraident mutuellement. Un exemple, même, ça donne à des sorcelleries de groupe. Donc, les sorcelleries de groupe, je vais en parler la prochaine fois. Ils mettent au lieu de faire une sorcellerie sur une personne, ils vont la faire sur des millions. Les gens qui ne croient pas, ils sont libres à eux, hein. Et donc, ils vont le faire sur toute une population. Et donc, quand ça marche pas, ça marche pas. Mais l'essentiel, puisque pour que ça marche, il faut que Dieu l'accepte, sinon ça marche pas. Donc, c'est à savoir que actuellement on est attaqué de toutes sortes, que ce soit par les ondes, par la sorcellerie, par la manipulation mentale. C'est des attaques qu'on appelle de Gog et Magog. Voilà, là actuellement c'était pour savoir que la perception allait altérer et les gens actuellement ils se transforment de plus en plus à être anéantis de l'intérieur en fait. Le moi disparaît de plus en plus et il n'y a plus de communication réseau à part Internet, trucs comme ça. Et on n'a plus cette capacité de partage de sentiments ou de sensations, le côté humain quoi. C'est les relations, les bonnes relations, je veux dire. Et on voit qu'actuellement, on ne fait rien et personne ne fait. Il n'y a pas beaucoup qui font. Et on voit que les pays se font de plus en plus la guerre et ça ne s'arrange pas. Voilà. Ce que je voulais dire, on se trompe d'ennemis. L'ennemi, c'est Gog et Magog. C'est des gens qu'on doit les trouver. Ils sont infiltrés partout. Ils font la zizanie. C'est des diables humains. Voilà pour cette vidéo. À la prochaine.